Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter la fonctionnalité employée de la gestion des ressources humaines de la solution Esky. Alors, le plus important pour une entreprise est de bien gérer son capital humain et de bien satisfaire ses employés pour réaliser des bons résultats. Donc voici l'interface des employés où on trouve les employés de l'entreprise. On peut les voir aussi sous forme de liste comme ça. Sinon, pour créer un nouveau employé, on clique sur « Créer » et on remplit les informations nécessaires. Je vais mettre comme nom, par exemple, Ahmed.m. Ici. Et on a ici les informations professionnelles, informations de contact. On a lieu de travail, Tunis, l'adresse électronique, par exemple, ahmed@esky.com. On a un numéro de téléphone professionnel. On a le département, développement par exemple, poste occupé, développeur Java. Et on a gestionnaire, Fable par exemple, heures de travail. Donc je vais garder 40 heures par semaine. Régime mensuel. Voilà. Et pour les informations personnelles, on a matricule. À titre d'exemple, CIN. On a aussi matricule CNSS, CNRPS aussi. On a les autres informations concernant l'employé, le genre, l'état civil, date de naissance, lieu de naissance, etc. On a les informations concernant le permis de travail si c'est un employé étranger. Les paramètres RH. On a ici le coût par heure. Par exemple, je peux mettre 25 dinars par heure. On a le nombre de jours de congé restant qui est calculé automatiquement par le système. On a aussi les informations concernant le statut, le contrat. Voilà, donc je sauvegarde. Sinon, on prend l'exemple d'un employé existant. Par exemple, Adam. Et là, à droite, on a un résumé de tout. Les contrats, nombre de jours de congé, feuille de paie, prêt, si c'est un employé actif ou non. Alors, on passe maintenant pour les contrats. Et là, on peut gérer les contrats selon un processus bien défini. Bien sûr, chaque entreprise peut créer son processus. Là, on a ce processus. On commence avec des contrats nouveaux et puis des contrats en cours, des contrats à renouveler et après expirer et annuler. Alors, on clique sur « Créer » pour créer un nouveau contrat pour l'employé que j'ai créé tout à l'heure. Je remplis les informations nécessaires et je commence par référence du contrat. Par exemple, je mets contrat CDI Ahmed.m. Voilà. Je sélectionne l'employé et on remarque que les informations de cet employé s'affichent automatiquement. Je précise la structure salariale, contrat CDI, voilà. Et on a ici les conditions du contrat, date de début, par exemple je peux mettre 1er avril, date de fin, par exemple après une année, voilà, 1er avril. Fin de période d'essai, par exemple je peux mettre le 30 avril. Heures de travail, je garde 40 heures. Nombre de jours de travail par mois. Paye planifiée, on peut choisir parmi cette liste. On a ici mensuel. Et on a ici la partie comptabilité concernant le journal des salaires. Voilà. Et on a aussi les informations sur le salaire. On peut mettre par exemple un salaire de 1500 dinars. Et on sauvegarde. On a le contrat de Ahmed en état nouveau, mais puisqu'il a commencé à travailler dans l'entreprise, donc on peut placer le contrat vers en cours. Il faut savoir aussi que la solution Esky vous envoie des alertes avant chaque deadline. Par exemple, ici on reçoit une alerte lorsque le contrat arrive à sa fin. On a aussi les autorisations où chaque employé peut passer une autorisation qui va être envoyée automatiquement au responsable qui va l'approuver. Donc on clique sur « Créer ». On choisit la journée.
par exemple 12. On met le nom de l'employé, par exemple Sabr. Raison d'autorisation, on a soit affaires personnelles ou bien mission de travail. Je vais choisir affaires personnelles. Heure de sortie 9 heures et heure de retour 10 heures. Et on remarque ici que le système calcule automatiquement la durée de l'autorisation. Pour la description, je peux mettre personnel. Et je clique sur sauvegarder. Et après, envoyer. Et comme ça, la demande sera envoyée automatiquement au responsable de Sabr pour qu'elle soit validée ou bien refusée. Voilà pour les autorisations. Alors, on a aussi les attestations de travail où l'employé peut demander ça en créant sa demande sur le système directement. Je clique sur créer. Je mets la date 12 avril par exemple. L'employé Ahmed. Raison, je vais mettre banque. Et date d'entrée de Monsieur Ahmed le 1er avril, voilà. Et sauvegarder et puis envoyer. Donc la demande va être envoyée automatiquement au responsable. On passe maintenant voir département où on peut créer les départements de l'entreprise. Par exemple, je vais créer le département marketing. Donc, département marketing, voilà. Je désigne le département parent, par exemple direction générale, le gestionnaire aide et sauvegarder. Ici, on peut trouver tous les départements de l'entreprise et on peut créer des départements selon le besoin. Donc, par exemple, on a ici le département marketing qui a été bien créé et on peut voir les informations concernant ce département. On passe maintenant à la dernière partie concernant la configuration. Donc, on a configuration. Donc, ici, on peut trouver les informations concernant les heures de travail de l'entreprise et aussi la partie concernant l'organigramme où on peut choisir de l'afficher sur le formulaire de l'employé ou bien non. On a les étiquettes de l'employé. On peut créer des étiquettes d'employés pour faire distinguer les employés de chaque département ou bien de chaque projet, juste en cliquant ici et en ajoutant l'étiquette. Et dernièrement, on a les types de contrats et c'est la possibilité de créer les types de contrats pour les employés ou autres, voilà. Voilà pour cette vidéo. Je vous invite à regarder les autres vidéos démos sur notre chaîne YouTube. Merci et au revoir.